Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma deuxième partie du championnat de France. C'est le match retour des huitièmes de finale. On a fait match nul dans la première partie classique. Et donc dans cette deuxième partie classique, qui gagne se qualifie pour les quarts de finale, qui perd est éliminé du championnat de France. Donc on va regarder la partie en entier, mais on va aussi se focaliser sur l'ouverture parce que j'ai joué la défense Caro-Kann avec les pièces noires. Pas trop de surprises de mon côté. Et ce que m'a joué Cyrielle, c'est justement ce que j'avais déjà recommandé à un élève contre mon propre système. Donc je vais vous offrir un petit répertoire contre mon ouverture favorite. Donc E4, C6, D4, D5, cavalier C3, la variante classique de la Caro-Kann, prison E4, prison E4. À l'époque de Karpov, on jouait surtout cavalier BD7. On a aussi beaucoup joué fou F5, mais depuis quelques années, on joue cavalier F6. C'est le coup le plus précis d'après les ordinateurs modernes parce qu'on ne craint pas cette structure avec des pions doublés, certes, une majorité 4 contre 3 handicapée pour les noirs à la loi face à une majorité saine 4 contre 3 à l'Aldam pour les blancs, mais ces 4 pions ont des avantages, notamment on va faire le petit roc et on aura un roi super bien protégé par 4 pions, on va même pouvoir se servir de nos pions pour aller attaquer le roi blanc tout en gardant un roi toujours bien protégé par 2 ou 3 pions. Donc ici les blancs doivent protéger le pion d4 par C3, sur fou d3 le pion d4 serait prenable, il n'y a pas de découverte, donc on joue C3 ici. Les noirs jouent fou d6, fou d3 maintenant, on rock. Le coup qui pose le plus de problèmes, c'est dame c2 attaque le pion h7, petit échec intermédiaire, cavalier e2. Et là, le coup qui a révolutionné l'évaluation de cette position, qui a mis cette variante cavalier f6 à la mode depuis quelques années, c'est le coup extraordinaire h5, que aucun grand maître n'aurait pu imaginer jusqu'il y a encore 5-6 ans, mais que les ordinateurs modernes nous ont expliqué que c'était le meilleur. Alors pourquoi jouer un tel coup comme H5? En fait, si on joue G6, le problème c'est qu'on va se prendre une grosse attaque avec simplement H4, H5, un peu un grand roc à venir pour les blancs et l'attaque de mat est très dangereuse. Et sur un coup comme H6, l'autre problème c'est qu'on va faire petit roc et après un coup comme cavalier D7, le cavalier va venir en G3, puis il va aller en H5 ou en F5 et là aussi il y a une attaque assez sympa à jouer pour les blancs et la position noire ne fait pas rêver du tout. Donc pendant très longtemps, cette variante était considérée comme douteuse pour les noirs, mais le coup H5 l'a réhabilité. L'idée c'est quoi? C'est qu'après petit roc, on fait H4, on prend la case G3 au cavalier et aussi, dans plein de cas, on va pousser H3 et si les blancs jouent H3 eux-mêmes, on aura nous aussi des idées comme fou E6, dame D7, fou prend H3, une idée d'attaque, on aura aussi une idée de fou C7, dame D6 et à mater sur la diagonale affaiblie. Et on a toujours le roi, ce que je disais tout à l'heure, bien protégé par 3 pions. Donc tout ça c'est très connu. Ici le coup le plus joué de très loin c'est H3. C'est le grand coup, il y a plein de théories après. Bon, c'est très compliqué, mais j'aime bien cette petite variante que m'a joué précisément Cyrielle. Elle m'a joué cavalier F4. C'est une idée très agressive qui a été jouée 2 fois par le grand maître Christiansen au championnat du monde de Blitz 2023, là, en novembre, et il a miniaturisé 2 super grands maîtres, l'espagnol David Antone et l'indien Gukesh, donc challenger au titre mondial. Quelle est l'idée de cavalier F4? Évidemment, jouer H5, H4, même si je vous explique que c'est intéressant et que c'est très fort, ça reste assez impromptu et affaiblissant. Et l'idée de cavalier F4, c'est de profiter de cet affaiblissement pour jouer simplement dame D1, dame H5 et faire mat. Et donc là, avec les noirs, il vaut mieux savoir comment se défendre. Alors, heureusement, j'avais quand même quelques connaissances. Comme je vous le dis, j'avais déjà recommandé cette variante couleur inversée à un élève, donc je connaissais quelques antidotes quand même. Évidemment, Cyrielle était mieux préparé que moi parce que elle a choisi spécifiquement cette variante, alors que moi, il fallait que je révise beaucoup de variantes avant la partie, mais en même temps, j'ai quand même quelques connaissances sur ma bonne vieille Caro-Kann que je joue maintenant depuis 1 an et demi. Donc, on joue cavalier D7.
Ça, c'est à peu près l'unique coup. Il faut se développer. Le cavalier va pouvoir aller en F8 aussi pour défendre l'importante case H7. Et avant de faire quoi que ce soit, on attend le coup de Dame D1, qui certes est très dangereux, mais est aussi un coup d'anti-développement de la part des Blancs. Et donc là, moi j'ai joué fou prend F4, qui est quasiment une nouveauté. Mais les deux parties de Christiansen avec les Blancs, donc face à David Antone et Gukash, se sont poursuivies par G6. On peut comprendre que les Noirs ne soient pas hyper ravis de voir la dame arriver sur H5. Donc G6 a l'air très naturel. Le problème, c'est que ça perd. Les Blancs ont le sacrifice qu'elle prend G6, F prend G6, fou prend G6, avec une attaque déjà gagnante. Dans les deux cas, les Noirs ont joué tour E7, Dame H5, cavalier F8. Et bon, là, c'est l'attaque qui se joue toute seule. Le fou vient en H6. On va poursuivre par tour E1, etc. Gukash avait joué fou D7. On va juste regarder la partie en accéléré. Bon, les blancs étaient totalement gagnants assez rapidement. Petit sacrifice. Et comme vous voyez, ça n'a pas traîné. Abandon dans cette position. Non, pas dans cette position. Abandon dans cette position. Le mat en G8 est imparable. Et la partie de David Antone, c'était ici. C'était le même style de partie. Il y a eu tour G7 pour rendre du matériel. D'après l'ordinateur, fou C2 est encore plus fort que fou prend G7, mais même après fou prend G7 et fou D3, les blancs ont une position nettement préférable avec un matériel plus ou moins équilibré, mais évidemment un roi noir trop faible et après quelques coups, les blancs l'ont emporté. Donc vous voyez que cette idée cavalier F4 suivi de dame D1 peut être ultra dangereuse même au plus haut niveau mondial. Donc cavalier D7, dame D1. Une autre partie de Christiansen s'est poursuivie par cavalier F8, un coup naturel, mais qui laisse venir la dame en H5. Et ici, son adversaire, un autre grand maître, Boziošić, a joué G5, qui est aussi mauvais qu'il en a l'air. Alors, parfois dans cette variante, on peut se permettre de pousser le pion G5, mais pas ici. Les blancs jouent simplement cavalier E2. Et après une contre-attaque au centre désespérée, les blancs ont joué F4. C'est totalement gagnant. Toute l'aile roi va s'ouvrir et Christiansen a gagné une autre partie. Donc il a joué 3 fois cette variante face à 3 très forts grands maîtres, dont Gukash, et il a gagné les 3 fois de manière linéaire. Ça montre les dangers de cette variante que donc je peux vous recommander si vous avez les blancs et votre adversaire joue cette carocane à la mode avec cavalier F6. C'est encore très peu connu ce cavalier F4 dame D1 et comme on voit quand on n'est pas prêt, on peut perdre très vite. Moi heureusement j'étais prête, j'avais dans mon fichier fou.f4 un coup assez typique de cette variante, de donner le fou, ça peut paraître paradoxal contre un cavalier, mais on va jouer sur les cases blanches, et ici on poursuit par H3. Dame H5 menace mat, enfin Dame H7 et fou D6 et Dame H8 mat et la menace, mais on joue cavalier F8 tranquillement. Elle a pris le pion. Alors sur G4, pour le prendre plus tard, évidemment, les blancs vont avoir un pion de plus tôt ou tard, mais ils ont joué G4. C'est très affaiblissant et donc on contre-attaque au centre par C5 avec une position complexe mais égale. Pareil. Et sur prise en C5, on pourrait se venger sur le pion G4. Donc ça va. Elle a joué G prend H3, je connaissais encore jusque-là. Elle a joué tout à tempo jusqu'à présent et même encore pendant quelques coups comme on va le voir. Je connaissais le coup fou E6. Un coup de développement très naturel. Tour E1, là aussi c'est très naturel de mettre la tour sur la colonne ouverte et de laisser passer, enfin de laisser la case F1 pour le fou. Dame D7 attaque le pion H3 et là elle m'a joué à tempo F3. Une nouveauté. Je sais qu'il y avait déjà une partie avec fou F1 et mon fichier se poursuivait ainsi. B5, donc fou F1 qui défend le pion et défend le roi aussi au passage, donc c'est assez naturel comme coup. B5 pour limiter l'avancée des pions blancs et bien contrôler les cases blanches. On a donné un pion, mais le but c'est de jouer sur les cases blanches face aussi à ce mauvais fou qui est de la même couleur que les pions bloqués. Et ici, pour éviter que les noirs fassent A5, A4, j'avais A4 des blancs eux-mêmes et le coup A6 c'était le dernier coup de mon fichier avec une position égale, complexe et des chances de gain pour les deux joueuses.
Donc le coup F3 m'a surprise. Et j'ai compris que je faisais encore face à l'ordinateur, que même si euh, mon coup fou pour F4 était quasiment pas joué, Serial avait fait très très bien ses devoirs et que j'allais encore affronter l'ordinateur pendant quelques coups. J'ai beaucoup réfléchi ici et je me suis lancé pour cavalier G6, sacrifiant un deuxième pion. Parce que fou prend G6, F prend G6, dame prend G6 est possible. Et là, Serial m'a joué fou G3 à tempo, donc j'ai compris deux choses. Que cavalier G6 était un bon coup vu que c'était dans le fichier de Serial, ça c'était la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'affrontais encore l'ordinateur pendant quelques coups. Alors pourquoi est-ce qu'elle a joué fou G3 et qu'elle n'a pas pris le pion? Parce qu'après prise, il y a deux pions de plus temporairement. Alors je peux me venger sur le pion H3, je suis même pas obligé de le prendre tout de suite. Mais bon, admettons fou prend H3. Et certes, les blancs ont un pion de plus, un pion central de plus qui plus est, mais il y a les fous de couleur opposée. Dans les finales de fous de couleur opposée, avec encore les pièces lourdes, ce qui compte le plus, c'est la sécurité du roi. Et le roi noir est bien plus en sécurité parce que les deux pions qui sont devant lui sont côte à côte, sont liés, alors que les deux pions blancs sont isolés. Donc le roi blanc n'a pas d'abri durable, tandis que le roi noir est mieux protégé. Et le fou sera plus actif, par exemple, bon, déjà en H3 il peut être actif, en F5 aussi, et même sur cette diagonale. Donc ça m'allait très bien, mais Cyrielle connaissait, savait qu'il fallait pas prendre, et elle m'a joué le coup fou G3, qui était donc, comme je l'ai expliqué, à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai décidé de récupérer ce pion. Certes, il était doublé isolé, mais en attendant, ça restait un pion de plus, donc et avec toujours celui-là qui est en prise, je préférais jouer avec égalité matérielle, voire un seul pion de moins. Et donc, elle m'a joué roi F2, encore à tempo, encore un coup de l'ordinateur. Et à ce moment-là, j'espérais quand même que sa prépa se termine. Donc, c'est un coup malin. Le roi est pas mal protégé ici. Certes, un jour, il pourrait se retrouver attaqué sur cette diagonale, mais on va avoir beaucoup de mal à ouvrir par C5 avec les noirs. Et en attendant, il est bien mieux protégé quand G1 et surtout quand H1 sur une case blanche. Et aussi, il peut s'activer pour une éventuelle finale. C'est encore un très bon coup. J'ai joué fou E6, un coup pas forcé. Hein, il n'y avait pas encore de menace sur ce fou, mais à un moment, il allait se retrouver excentré en H3 maintenant que le roi blanc est en F2. Donc c'était assez naturel de le recentraliser. L'ordinateur aime bien ce coup. Et là, enfin, elle s'est mise à réfléchir. Bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a joué un excellent coup encore. Euh, à savoir A4 pour anticiper le plan A5 A4 ou même donc B5 A5 A4 que j'avais déjà expliqué, hein, qui fait partie de ce plan pour les noirs de jouer B5 A5 A4, fait partie de la volonté des noirs de jouer sur toutes les cases blanches, vu qu'on a toutes nos pièces qui peuvent jouer sur les cases blanches, tandis que ce fou serait spectateur d'un combat qui se passerait sur les cases blanches. Donc A4, très bon coup. Et en fait, c'est la vraie nouveauté. Il y avait une partie, jusqu'ici, on avait joué une partie récente entre un joueur à 2400 et un joueur à 2150, où les blancs avaient poursuivi par tour 3 et les noirs avaient égalisé tranquillement, fou d5, etc. Finalement, les blancs, à savoir le maître, s'étaient imposés en finale. Et donc, A4, nouveauté théorique au 20e coup, qui montre l'excellente prépa de Cyrielle. Et en plus, c'est un très bon coup. Ça, je pense qu'elle a trouvé sur l'échiquier quand même et que ça faisait pas partie de sa prépa. Donc, une des idées de A5 aussi, c'est de A4, c'est de pousser jusqu'en A5 et en A6. Et j'ai joué à A6 pour anticiper tout ça et donc bloquer l'avancée de ce pion et de toujours contrôler bien les cases blanches. Aussi, ça contrôle la case B5, ce qui peut être utile en cas d'un futur C5. Le meilleur coup d'après l'ordi et le plus simple pour égaliser nettement, c'était tour AD8 avec l'idée très jolie, alors là je n'avais pas du tout prévu, sur A5, non pas de jouer A6, mais de jouer Dame C8. On s'en moque. Pourquoi on s'en moque? Parce que sur A6, les noirs gagnent maintenant. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est sympa. Tour D5, enferme la dame et met fin à la partie tout de suite.
très joli enfermement de dame. Donc j'avais pas du tout cette idée. Sinon, peut-être que j'aurais joué tour D8. A priori, on préfère quand même jouer les pièces que les pions, si on a le choix. Et donc, que donne l'ordinateur? Ben, il donne cette répétition, pas forcée, mais le mieux d'après lui. Tour E4 pour les blancs, fou D5, attaque la tour, et la tour revient en E1, et on revient en E6, et on propose match nul. Donc ça aurait été le jeu parfait de part et d'autre, depuis ce cavalier F6 et la variante cavalier F4. Donc j'ai joué à 6, ça reste égal, hein, mais à 5, et ici j'ai beaucoup réfléchi. C'est une position critique. Je voyais pas trop quoi faire. Si je joue tour D8 maintenant, le problème, enfin le coup que j'aimais pas, c'était B4, qui fixe la structure, et j'avais peur que petit à petit, elle construise une attaque à la loi, et puis aussi qu'un jour, elle puisse prendre le pion en G6. Donc ça, c'était ce que j'aimais pas. Jouer C5 tout de suite, j'aurais bien aimé, mais ça ne marche pas du tout. Après prise en C5, F5 pour jouer F4, il y a simplement Dame D6 qui réfute tout. Il y avait l'autre possibilité de changer l'ordre de coup, de jouer F5 d'abord, et sur un coup, donc avec des idées parfois de F4, et sur un coup comme Dame G5 pour contrôler F4, et puis éventuellement préparer H4, H5. Maintenant de jouer C5 pour tout ouvrir au centre. Il faut rappeler que le roi blanc est en F2. Donc ça, c'était possible, mais alors j'étais vraiment pas fan de choses comme ça. Et ici, surtout pas prise en D4, mais juste C4 pour garder le jeu fermé. Et ça me paraissait bien plus facile à jouer avec les blancs et bien plus dangereux avec les noirs. Même si, comme vous voyez sur la jauge, ça devrait rester égal. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai proposé cette petite finale. Enfin proposé, voire même imposé. Il n'y a pas trop le choix pour les blancs. Et je pensais que c'était plus ou moins égal. En fait, c'est une faute. Les blancs sont mieux après ça. J'avais vu l'idée qui fait que les blancs sont mieux, mais j'avais mal jugé la position. Je pensais qu'avec les noirs, ça tenait. Donc, oui, un petit mot, parce que ce pion prend D5 peut surprendre peut-être, vu qu'on se crée volontairement un pion isolé. Tour fou prend D5, c'est pas positionnellement qu'il y a un problème, même s'il y en a un positionnellement, mais c'est surtout tactiquement. Il y a F4 avec l'idée F5 gagne un tempo sur le cavalier et C4 enferme le fou qui met fin à la partie. Donc j'avais vu C prend D5 et ici les blancs manquent de rupture parce que la seule percée de pion possible ce serait C4, mais ça sera quasiment impossible à faire, hein. Le jeu sur case blanche, on l'a expliqué, c'est les noirs qui le dominent. Et il y a une idée que j'avais anticipée pour aller taper sur le pion B7, mais je pensais à tort que ça allait très bien pour moi. En fait, Cyrielle a eu raison de jouer tour A4, c'est le meilleur coup, mais j'avais anticipé. Donc j'ai donc joué fou D7 pour mettre le fou en défense. Sur tour prend 8 d'ailleurs, un petit mot. Évidemment, le coup de tour prend 8 paraît plus naturel, mais c'est une faute, parce que ici il y a tour prend 8, il y a tour B4, attaque le pion B7. On joue fou C6, mais ici il y a tour B6 avec l'idée fou prend A6, B prend A6, tour prend C8, et donc là le meilleur coup c'est tour A8. Donc ça j'avais anticipé tout ça avant de jouer Dame D5 et j'avais compris que je pouvais jouer fou prend A8 et sur tour B4 jouer fou C6 avec plus ou moins la même position que la partie et je pensais à tort que c'était égal, mais on va voir qu'une magnifique idée m'avait échappé. Donc sur fou D7 elle a joué tour B4 sans prendre, du coup j'ai pris et j'ai joué fou C6 ici. Et donc là, de loin, je pensais que cette position était égale. En fait, c'est légèrement avantageux pour les blancs, mais c'est, enfin, même l'avantage est plus ou moins conséquent. Donc vous voyez, plus 0,40, plus 0,50. Bon, difficile à savoir à quel point c'est avantageux. Évidemment, sur un jeu parfait, ça doit rester match nul, mais c'est pas simple. Donc moi, ce que j'avais compris de la position, c'est que les blancs ont pas de rupture. Par exemple, sur C4 tout de suite, évidemment, prendre peut être très dangereux. Si les blancs peuvent reprendre et jouer de D5 tout de suite, on peut se retrouver totalement perdu. Mais ici, je voulais jouer simplement cavalier E7, stabiliser le contrôle de la case D5. Sur un coup comme C5, ensuite, l'aile dame est bloquée et c'est même cette tour, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle est venue là. Et sur fou D6 pour attaquer le cavalier et pouvoir prendre en D5, je peux prendre en C4 intermédiaire.
attaque le fou, et sur fou prend C4, cavalier D5, et c'est même les noirs qui sont du bon côté de l'égalité maintenant. On a bien bloqué la case D5, et cette finale de fou de couleur opposée avec les tours sur l'échiquier n'est pas nulle, hein. Les noirs ont des chances de gain. Si on commence dans cette position par B3 avec les blancs, je voulais centraliser mon roi. Sur un coup comme roi D2, je peux aussi jouer cavalier E7, ou roi E8 d'abord, ça revient plus ou moins au même. Sur C4, roi E8, et même genre de position que j'avais anticipé. C5 ne me pose pas de problème, je joue roi D7. Maintenant on se demande pourquoi la tour est venue là. Là, le dame est bloqué, la paire de fous ne parle pas, et je pensais que j'étais très bien. Donc, j'avais anticipé cette finale en jouant dame D5, et je pensais que c'était assez confortable, et puis j'étais d'autant plus confiante que je l'avais mentionné dans la vidéo précédente, Cyrielle est réputée très forte et dangereuse dans les positions d'attaque, moins à l'aise dans les positions techniques, et là c'est clairement une position technique. Donc elle a pas mal réfléchi, elle m'a joué un coup fou D6, et jusqu'à la fin de la partie, je pensais que ce coup était une erreur. En fait, c'est 2 points d'exclamation. C'est un concept incroyable. Comme on l'avait expliqué, les plans des noirs, c'était roi F8 et cavalier E7. En fait, ce coup vise à empêcher ces plans. Alors pourquoi est-ce que je pensais que c'était une erreur? Parce que j'ai simplement le coup tour D8. Et ici, le coup c'est fou C5, mais ce fou, il tape sur rien. Il est hors jeu, mais il ne peut plus rentrer par là. Et en plus, j'ai la case F4 pour mon cavalier. Donc quand elle m'a joué fou D6 et que j'ai eu cette idée de tour D8, fou C5, cavalier F4, je pensais que je commençais à prendre le devant, que ok ça restait égal sur un jeu parfait, mais que j'étais du bon côté de l'égalité. En fait c'est un concept incroyable. L'idée c'est d'empêcher roi F8 et cavalier E7. Et certes le cavalier F4 pose problème, mais le fou revient en F1. Le cavalier, enfin le fou domine le cavalier, mais on peut dire aussi que, que le cavalier domine le fou, mais c'est la réciproque est aussi vrai, le fou domine le cavalier, et tôt ou tard, cette tour va devoir quitter la case D8, et le fou pourra revenir en D6, en ayant accompli sa mission qui était d'empêcher la centralisation du roi. Alors à noter que fou F1 est forcé, hein. Sur un coup comme roi D2, j'échange, et là cette finale est peut-être déjà gagnante pour les noirs, hein. La tour en B4 maintenant est totalement hors jeu. Il va y avoir des idées de fou B5, suivi de tour E2, échec, etc. Et sur C4, il n'y a toujours pas d'idée, parce que sur prise, fou prend, tout va bien pour les noirs. Donc fou F1 était forcé, ça fait partie du concept entamé par fou D6. Et ici, il lui fallu que je joue la première idée qui m'était venue par la tête, à savoir tour E8 échec, profitant du placement du roi sur la colonne E, pour replacer la tour avec gain de temps en E6 en ayant contrôlé la case de sortie D6. Donc ça, j'avais vu cette possibilité. Et sur fou B6, pour aller jouer en C7, tour E7, et sur fou A7, pour aller en B8, tour E8, et on peut même imaginer une répétition comme ça. L'ordinateur propose B3 avec encore des idées de jouer pour le gain. Pendant la partie, je pensais que c'était une manière de faire nul, mais donc j'avais mal jugé la position. Je pensais que j'étais mieux, ce fou étant hors jeu, et j'ai trouvé l'idée que je pensais très forte, G5, protège le cavalier, et surtout donne la case G7 au roi. Certes, le fou contre la case F8, mais maintenant je vais m'activer par G7, peut-être G6, F5 un jour, mais surtout après roi G7, je vais avoir tour H8 tapant sur ce pion. Donc j'étais assez contente de moi ici. Un coup comme tour B6 pour faire fou prend un 6. Là j'aurais joué tour E8 échec maintenant. Et sur roi F2, j'aurais joué tour E6. Et il n'y a même plus l'idée fou B6, fou C7 qu'il y avait de tout à l'heure, ou fou A7, fou B8 qu'il y avait tout à l'heure. Donc là aussi, j'étais assez contente. Donc la tour E6 empêche fou prend un 6. Surprotège le fou C6 et du coup, sur fou prend, on peut reprendre et le fou est protégé. Donc j'étais très contente de moi dans cette position. Je pensais que j'avais égalisé et que je commençais à prendre les devants. Elle m'a joué roi F2. J'ai joué roi G7, c'est l'idée. Tour B6 maintenant. Et ici, j'ai joué tour H8 qui est une erreur. En fait, il fallait jouer
Donc tour H8 attaque le pion, mais comme on va le voir, l'attaque n'est pas si menaçante que ça. Donc il fallait jouer roi G6 à la place, laissant faire fou prend A6 avec l'égalité. Donc après fou prend A6, on prend, tour prend C6, tour E8 maintenant, donc le fou, on a contrôlé la case D6 le plus longtemps possible, on le libère seulement maintenant, mais là c'est trop tard, certes les blancs ont des pions de plus et ce pion ferait dame, mais j'attaque avec suffisamment de pièces le roi seul pour non pas gagner évidemment, mais faire match nul. Par exemple, échec ici, on a fait un tour prend B2, on prend un pion au passage, sur un coup comme fou D6 pour pouvoir s'échanger, on peut faire échec, on peut refaire échec. Évidemment, il y a des maths des arabes dans l'air, par exemple celui-ci ou celui-ci. Donc les blancs ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Et sur un coup comme roi E1 pour jouer à fond pour le gain, on a échec. Ce roi D1, le roi ne va pas s'échapper trop loin. Et si vraiment les blancs veulent continuer à jouer pour le gain, on peut même replacer la tour derrière le pion passé. Et ça peut être très dangereux avec roi F5, cavalier F4, peut-être G4 et une attaque de perpète, voire de mat qui se profile. En tout cas, l'ordinateur donne 0-0-0. Donc ça aurait été le meilleur jeu après mon erreur dame D5. Bon, évidemment, c'était une erreur, ça transpose dans une finale légèrement avantageuse pour les blancs, mais sur un jeu parfait, ça restait match nul. Et donc roi G6 était ce jeu parfait qui menait au match nul. Et donc j'ai joué tour H8, je ferai très naturel, et je menace tour H2 échec. Je m'attendais à un coup comme roi G3, et ici je m'étais dit je peux répéter déjà. Et j'aurais pris une décision là. Est-ce que je répète ou est-ce que je joue pour le gain avec, par exemple, roi G6, laissant faire fou prend A6, mais là aussi avec le même genre d'attaque que celle qu'on a vue, échec, échec, donc il ne faut pas aller en E3, c'est mat. Et sur roi F1, on peut prendre le pion B2 et on a des idées de roi F5, de G4 et de lancer l'attaque de mat. Donc en vrai, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait si elle avait joué à roi G3. J'aurais répété au moins une fois la position. Et ensuite, je me serais décidé, est-ce que on fait match nul pour aller au départage et jouer sur 2 parties? Vu que je suis censé être plus forte, 2 parties, ça m'avantage plus qu'une partie aléatoire. Mais en même temps, cette position-là, après roi G6, je pense pas être moins bien, donc pourquoi ne pas la jouer? Mais en fait, rien de tout ça. Sur tour H8, elle m'a joué fou D6 maintenant. Donc c'était l'idée brillante de ce fou D6 la première fois. Hein. Le fou empêchait cavalier E7, empêchait roi F8. Certes, allait se retrouver hors jeu quelque temps en C5, mais pas trop longtemps, puisque la tour allait quitter tôt ou tard la case D8. Et dès que cette tour quitte la case D8, le fou revient le devoir accompli. Donc fou D6 brillant. Évidemment, je peux prendre H2, et je ne me suis pas laissé prier. Roi G1, attaque la tour, et ici, j'ai gardé la tour sur la deuxième rangée, le plus naturel, mais c'était une erreur encore. Peut-être que c'était encore nul sur l'incroyable tour H8 avec l'idée fou prend A6. Hein, c'est l'idée des blancs depuis tour A4, tour B4, c'était de faire tour B6, fou prend A6. Mais là, je peux encore jouer tour A8 et transposer dans cette finale qui est pas claire, très difficile à juger. Est-ce que c'est gagnant? Est-ce que c'est match nul? Tour prend A5, l'ordinateur donne plus 0,80. Après, fou prend F4, G prend F4. Bon, je crois qu'à haute profondeur, il dit plutôt nul, mais évidemment, il y a des chances de gain pour les blancs, égalité matérielle, mais les blancs ont un pion passé et les noirs ont 3 pions triplés isolés, pas les meilleurs pions. Et donc, ok, tour H8, tour A8, ça m'avait échappé et j'ai joué tour D2. Surtout, à ce moment-là, en fait, je pensais encore que c'était égal. Pourquoi pensais-je que c'était égal? À tort, parce que j'avais prévu fou prend F4 le coup joué. J'ai prend F4, fou prend A6, tout ça j'avais prévu. B prend A6, tour prend C6, tour prend B2, tour prend A6. Et si on fait le bilan, il y a encore égalité matérielle, mais j'ai la tour sur la seconde rangée. Certes, il y a un pion passé ici, mais je peux mettre la tour derrière ce pion passé. Et on sait que la tour devant, c'est pas l'idéal, vu que quand bien même elle irait en A8 et le pion en A7, ensuite,
les blancs ne pourraient pas quitter la case A8 avec gain de temps sous peine de perdre le pion. Donc en fait, à ce moment-là, je pensais que c'était encore égal et j'ai juste pas réfléchi et j'ai joué le coup le plus naturel tour A2 qui est une faute dans une position déjà perdante. En fait, j'aurais dû réfléchir. Là, mon erreur, c'était peut-être plus psychologique que technique. On joue jamais plus mal à ce jeu quand on croit le résultat acquis. Et là, je pensais que elle avait bien joué. J'avais compris qu'il y avait des idées comme fou G3, comme F3, comme roi F2 qui étaient préparées par l'ordinateur et des belles idées trouvées sur l'échiquier comme A4. Le fou D6, j'étais pas sûr du tout. Là, c'est vraiment en ayant analysé avec l'ordi, j'avais compris qu'à quel point c'était fort. Donc j'avais compris qu'elle avait fait plutôt une bonne partie. Je pensais que moi aussi et qu'on allait partager le point et se quitter bonnes amies pendant quelques heures avant de revenir au départage. Et je me suis donc relâché croyant le résultat acquis et j'ai joué tour à 2 assez rapidement en pensant qu'on allait faire match nul de manière ou d'une autre. Alors que j'avais du temps à la pendule et j'aurais dû donc comprendre que non, cette position, si ce n'est perdante, est au moins très dangereuse et j'aurais dû beaucoup réfléchir, comprendre que tour à 2 était bel et bien perdant et comprendre qu'il fallait poser des problèmes, puis après tour à 2 c'est en fait très facile. Et donc les problèmes pouvaient être posés par tour B1 échec. Pourquoi par tour B1 échec? L'idée, c'est d'aller chercher, si possible, le pion F3. Donc, c'est-à-dire, sur roi F2, on fait tour B2 échec. Sur roi E1, on fait tour B1 échec. Sur roi D2, on fait tour B2 échec. Et sur roi C1 ou roi D3, on ferait tour F2. Le pion A n'est pour l'instant pas assez dangereux. On va prendre en F3, on va revenir, et il y aura du contre-jeu. Donc, en fait, le mieux pour les blancs ici, c'est d'aller se cacher en H3. Donc par exemple, roi F1, tour B échec, roi G2, tour B2, et roi H3. Et la position est pas claire. Après F5, l'ordinateur donne tour C6, et tout ça, c'est très compliqué. Tour F2, A6, tour prend F3, roi G2 maintenant, etc., etc. Le pion 1 est menaçant, mais maintenant, bon, au moins mes pions sont passés, et du coup pas ridicules, bloqué par un seul pion en F3. Et si gain il y a, et a priori gain il y a d'après la jauge, mais en tout cas le gain demande une bonne technique. Après tour A2, en fait c'est très facilement gagnant après un coup. Le coup tour A8, l'idée c'est de faire A6, A7 très vite, et peut-être de manière surprenante, il n'y a rien que les noirs puissent faire une fois que le pion sera en A7 contre le plan de ramener le roi jusqu'en B6. Strictement rien. À noter que tour A8 c'est le seul coup pour gagner parce qu'il faut quand même se dépêcher, sinon les noirs vont avoir le temps de prendre un pion puis un deuxième et d'égaliser. Donc tour A8, seul coup pour gagner, et c'est quand elle l'a joué que j'ai compris, mais en fait je suis juste foutu. Et donc j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'idées, j'ai trouvé quelques idées, dont celle que j'ai tentée à la fin de la partie, mais en ayant compris que c'était foutu. Et donc c'est regrettable vu que c'est un match à élimination directe. Donc tour A3, roi F2, tour prend C3, roi F2 ou A6, ça revient au même. De toute façon, si elle avait commencé par A6, après tour prend C3, il fallait quand même protéger le pion. Tour A3, on revient, donc il manque un tempo. Sur tour C4, le problème c'est qu'après A7, on n'a pas le temps de prendre, vu qu'ici, il n'y a même pas tour G8 échec, juste tour B8 suivi de A8. On préfère gagner la tour plutôt que donner la tour pour avoir dame contre tour à la fin. Ok, donc j'ai joué tour A3 ici, et le pion avance jusqu'en A7. Cette avance jusqu'en A7, il faut vraiment être certaine de soi avant de la jouer. Parce que tant que le pion est en A6, le roi a éventuellement une cachette en A7, une cachette contre les échecs verticaux. Mais ici, il n'y a pas besoin de cette cachette, et en revanche, il y a besoin de clouer la tour à la défense, donc elle ne doit pas quitter la colonne A, et le roi aussi ne peut pas avancer, parce que maintenant sur roi G6, il y a juste tour G8 échec et A8 dame. Et donc le plan des blancs, il est long, mais il est
imparable. Ramener le roi jusqu'en B6, protéger le pion et je serai obligé de donner des échecs, mais ensuite roi C5 ou roi C6 va attaquer le pion D5 et le gagner. Une fois que le pion D5 tombe, la partie se termine. Et donc malheureusement, je peux rien tenter. Je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai fait ça, c'est inéluctable. Le roi vient là, roi C1. Donc si je joue un coup comme roi E7 pour me rapprocher, le problème c'est que après roi D7, je menace roi C7, roi P7 et je m'occupe du pion. Mais là il y a un coup gagnant, pas deux, un seul, mais il est là. Est-ce que vous l'avez? C'est le coup tour F8. Et sur tour prend A7, tour prend F7, enfilade. Si jamais à la place de roi D7 je fais F6, évidemment on peut jouer tour H8 et sur tour 3, échec et enfilade. Donc quand j'ai le roi en A7, en E7, je peux plus bouger ensuite. Enfin, je peux aller en F6 vu qu'il n'y a pas d'échec, mais c'est tout. Donc ça c'est un premier problème. L'autre problème c'est que dans ce genre de position, par exemple, si je joue tour A6, j'ai joué tour B4 échec, si je joue tour A6, roi B3, si je fais roi G5 pour tenter d'aller choper le pion F3, la finale est totalement perdante. Ça, échec et dame, gagne la tour. Roi G3, donc je l'ai fait au bon moment quand il y avait le roi en B3, enfin je l'ai fait. C'est pas la partie, mais les noirs l'ont fait au bon moment dans cette variante quand le roi est en B3 pour éviter que tour A3 protège le pion. Mais même là, ça sert strictement à rien, c'est totalement perdant. Par exemple, tour D8, gagne le pion D5, sur roi 4, roi C4, petit échec, et le roi arrive en défense, hop, et abandon dans cette position. Donc, sur roi B2, j'ai fait échec. Pareil, pose des petites questions, mais en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Roi A3, tour B1, donc évidemment, la tour peut toujours pas bouger parce qu'il y aurait échec et prise, mais Laura va aller jusqu'en A6 et ensuite la tour pourra bouger. Donc il y a eu roi A4, échec maintenant, roi B4, roi E7, roi C5 attaque le pion D5. Si c'était un pion en E5, hein, si on décalait toute cette partie-là de l'échiquier vers la gauche, ça serait match nul parce que après tour A5 échec, là le problème c'est quoi? C'est que roi B6 attaque tout de suite la tour et il n'y a plus d'échec. Mais si on décalait tout vers la gauche, je pourrais juste défendre mon pion E5 du coup avec la tour en A5 et quand le roi se rapproche, ben, j'enlève la tour. Là j'ai pas le temps. Donc sur tour A5, il y a roi B6, et donc là j'ai tenté le dernier piège parce que il faut toujours, surtout dans les matchs à élimination directe, j'ai joué F6. Et donc là, la question à une qualification en quart de finale du championnat de France, c'est est-ce que vous jouez tour H8, comme tout à l'heure, ou est-ce que vous jouez roi prend D5? Vous avez du temps à la pendule, malheureusement. Je pense pas que Cyrielle avait prévu ce dernier piège, mais évidemment, dès que je l'ai joué, elle l'a compris. Et elle a joué le coup gagnant, roi prend D5, après quoi j'ai abandonné. Malheureusement, elle n'est pas tombée dans ce piège de boulette. Tour H8, après quoi, comme vous le voyez sur la jauge, la position est nulle. Quelle était ma dernière idée? Tour prend A7, magnifique idée de patte. Tour H7 échec, roi E6, et là merci les pions triplés. Après tour prend A7, ça aurait été patte. Malheureusement, Cyrielle a donc joué roi prend D5 et j'ai abandonné. Magnifique partie de Cyrielle à mes dépens. Très franchement, je me rappelle pas la dernière fois que quelqu'un avait aussi bien joué contre moi. Et pourtant, dans ma carrière, j'ai quand même affronté pas mal de très forts grands maîtres. Mais c'était vraiment une partie magnifique de la part de Cyrielle, super prépa. Et au-delà de la prépa, magnifique prise d'avantage et conversion de l'avantage. Rien à redire, elle était beaucoup plus forte que moi sur cette partie. Donc malheureusement, c'était synonyme d'élimination de ce national féminin pour moi. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que je suis avant tout entraîneuse et c'est la rentrée. Donc si vous voulez prendre des bonnes résolutions et des cours particuliers, vous pouvez me contacter avec les liens dans la description. J'ai des créneaux libres et donc je serai ravi de vous entraîner et de vous aider à progresser en particulier.
Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!